Alors depuis 2 ans, ça fait à peu près 2 ans maintenant, je me suis bien passionnée et plongée dans le monde de l'homéopathie grâce à ma rencontre avec un vétérinaire homéopathe français qui s'appelle Patrice Rouchaussé, que j'ai fait venir en Valais pour une formation. Donc j'ai fait une formation de base avec lui et puis j'ai continué par la suite je continue à me former avec lui de manière régulière, et je suis aussi allée en France avec lui faire des consultations sur le terrain en Ardèche, dans des exploitations, dans des coins perdus. Enfin, c'était juste incroyable et très très formateur. Et puis je mets beaucoup, le plus possible en pratique, soit à travers mes animaux, soit à travers les consultations. Du coup, je suis aussi beaucoup plongée dans la matière médicale, la connaissance des remèdes en fait, l'apprentissage des remèdes. Ouais, ce qui m'a motivée et donné l'envie vraiment de creuser la thématique de l'homéopathie, c'était de voir à quel point ça avait déjà fonctionné sur moi avec des problématiques assez conséquentes, qui au départ avaient l'air d'être des problématiques plutôt physiques. Et en creusant avec mon homéopathe, on a vraiment fait aussi ce tableau clinique et le tour d'horizon de qui je suis, et de constater que vraiment ce que je vivais impactait énormément autant sur le plan émotionnel que mon caractère en fin de compte. Mon terrain de fond impactait énormément sur mon état de santé. Donc même si je pouvais peut-être avoir un problème qui semblait peut-être plus respiratoire, étonnamment on n'est pas parti du tout sur des remèdes qu'on aurait tendance à donner pour les problèmes respiratoires. On est vraiment parti sur toute autre chose. Puis de voir à quel point ça avait réglé mes problèmes en profondeur, je me suis dit ouh, là il y a vraiment un truc intéressant à creuser et à comprendre aussi, d'observer et d'approcher l'animal dans sa globalité, et pas que juste sur une problématique physique qu'il rencontre, quoi. Pourquoi aussi cette problématique elle est là maintenant, et puis qu'est-ce que ça révèle. Alors ce que ça amène de nouveau, c'est un outil en plus. C'est complémentaire à ce que je faisais déjà, dans le sens que l'homéopathie c'est aussi une médecine vibratoire quelque part. En fait, le remède, il va apporter une information vibratoire, donc énergétique, à l'animal, qui va lui permettre d'aller vers la guérison. Donc pour moi c'est complètement similaire à ce que je faisais déjà en énergétique. Après, c'est une approche qui peut être utilisée aussi en parallèle des traitements vétérinaires. Donc même si un animal a un traitement antibiotique ou anti-inflammatoire ou autre, ça n'empêche pas qu'en parallèle on travaille aussi en homéopathie. Ça apporte vraiment un soutien à l'énergie vitale de l'animal, et puis ça va de toute façon l'aider sur tous les plans. Et puis l'idée en fait de départ elle est la même qu'en énergétique, c'est de soutenir l'énergie vitale de l'animal. C'est ça que l'homéopathie fait en fin de compte. Donc ouais, pour moi je trouve ça hyper passionnant, parce que c'est de nouveau une thérapie énergétique entre guillemets qui complète ce que je faisais déjà. Et puis il y a le côté aussi littérature qui moi me passionne. J'aime beaucoup me plonger dans les livres, apprendre, découvrir les plantes qui sont utilisées comme remède, ou les minéraux, les végétaux, les nosodes. Donc les nosodes, ça va être d'utiliser une bactérie ou alors la substance d'une maladie, et c'est un monde assez infini, donc je trouve que c'est juste passionnant. Pareil que quand je travaille en énergétique aussi, ce qui est hyper intéressant avec l'homéopathie, c'est que tu peux vraiment travailler autant sur le plan physique, donc sur des maladies, mammites, blessures, pneumonie, enfin des choses comme ça, aider au vélage ou problématiques post-vélage ou problèmes de stérilité, que sur des problèmes de comportement de l'animal qui peuvent être liés à un changement de propriétaire, un changement de lieu de vie, un changement d'alpage, enfin plein de sortes de problèmes, que sur des problématiques anciennes aussi. Ce qui est complexe en homéopathie et qui n'est pas toujours bien compris par le grand public, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'il n'y a pas un remède tout fait pour un problème. C'est que tu dois vraiment prendre en compte l'animal dans sa globalité, parcourir son histoire,
Ce que j'aime aussi beaucoup, qu'il y avait peut-être pas, qu'il y a peut-être moins dans les autres approches que je propose, c'est l'échange avec l'éleveur. C'est hyper important pour moi que l'éleveur me parle de son animal. Et puis, je suis hyper attentive aux mots qu'il utilise parce que ça donne vraiment une ambiance, un tableau de la situation et du caractère aussi de l'animal. Puis c'est tout ça que je prends en compte. Autant ce que l'éleveur va me raconter sur le plan physique, de ce qu'elle a pu vivre dans le passé ou maintenant, ou comment elle se comporte, son caractère, ses petites manies, et ce que moi je ressens aussi à travers le soin. Puis c'est tout ça mis ensemble qui va faire que après, quand je cherche dans mon gros bouquin qui s'appelle le Synthesis, que je vais trouver vraiment le remède qui correspond à cet individu avec toutes ses caractéristiques. Mon approche avec le bétail ou les animaux de rente, elle est vraiment le plus global possible. Mon but, c'est vraiment d'observer l'animal dans sa totalité, en individuel et au sein de son troupeau aussi, et dans le lien qu'il a avec l'éleveur ou comment il se sent aussi dans son environnement. Et du coup, c'est ça que je trouve passionnant, c'est en observant tout ça, ça m'aiguille aussi sur quoi je pars en fait. Est-ce que ben là on est dans une situation de problématique physique et puis que je vais partir vraiment que sur du reboutement, et puis on prend le temps d'observer comment ça va et puis on se rappelle pour voir s'il y a clairement du mieux, s'il y a besoin de poursuivre et d'accompagner typiquement en homéopathie, ou que je revienne et qu'on creuse un peu plus loin pourquoi ça coince encore. Ouais, c'est vraiment de pouvoir... dans chaque situation, je vais jamais travailler la même chose en fin de compte. C'est vraiment ce que l'animal va transmettre, va montrer, qui va faire que je vais me dire ah ben oui là on part qu'en homéopathie, ou là il y a quand même besoin d'énergétique. En énergétique aussi je complète de plus en plus par l'acupressure, où je travaille de plus en plus aussi sur les méridiens pour de nouveau remonter l'énergie vitale de l'animal, refaire bien circuler. Ouais, c'est vraiment toutes des techniques qui en fin de compte arrivent toujours au même point, mais qui sont toutes complémentaires quoi. Je travaille en énergétique, donc moi je pose mes mains sur l'animal et je laisse vraiment mes mains un peu... je les laisse aller, je me laisse guider. Et à force de travailler comme ça, je me suis rendu compte que mes mains s'arrêtaient souvent sur les mêmes points. Et que sur ces points-là, je sens clairement qu'il y a des choses qui se passent quand j'y pose mes mains ou mes doigts et que j'y reste un certain temps. Puis je me rends compte aussi qu'il y a souvent une réaction de la part de l'animal. Et du coup, je me suis dit, mais peut-être que ça a clairement un lien avec les méridiens. Enfin, pour moi, c'était assez évident que ça avait un lien avec les méridiens, mais comme j'avais pas à ce moment-là de connaissances à ce niveau-là, j'ai contacté une connaissance qui, elle, travaillait en acupressure sur les chevaux. Et puis, je lui ai demandé qu'on se rencontre, je lui ai montré les points où mes mains m'amènent, et puis qu'elle m'explique ce que c'est. Puis effectivement, c'est des points assez importants sur le trajet des méridiens de l'animal. Donc là aussi, j'ai profité de m'acheter des livres, de creuser, de voir les grandes lignes avec elle. Et puis, c'est aussi quelque chose que du coup, je complète dans mes soins. Mais après, j'ai un côté très autodidacte. Je suis pas très scolaire, ou je suis pas toujours à l'aise avec la manière dont on m'enseigne les choses. Donc je suis bien chez moi avec mes livres, à creuser par moi-même les thématiques, à aller à mon rythme, à intégrer sur le terrain avec mes animaux. Et puis après, quand j'ai compris comment je fonctionne et comment les choses se mettent en place, je l'intègre dans ma pratique avec les demandes que j'ai en soins, quoi.